l'hommage à Johnny Bafter, Maïga, vous l'avez compris, qui jouait à l'époque à Sochaux et qui des joueurs on les a oubliés, hein. Langy, on l'a oublié. Maïga, là on parlait de température, il est maintenant aux Émirats Arabes Unis, donc il y en a marre du doux. Il y avait un beau projet sportif. Il y avait sans doute un beau projet sportif. T'as raison. Oui. Alors, avant de parler des clubs anglais, on a Ralil qui lui est supporter de Paris et qui veut revenir sur le tirage. Salut Ralil. Bonsoir à tous. Salut Ralil. Alors avant que tu prennes la parole, j'ai retweeté, tu sais, le fameux tableau des pourcentages. Tu connais ça? On me l'a envoyé 1000 fois sur Twitter. Je vous remercie tous pour cet envoi. Daniel n'y comprend rien. Mais en fait, c'est une addition de probabilité, hein, donc c'est pour ça que Daniel n'y comprend rien. Exactement. Alors, juste je détaille. Je l'ai pas vu moi celui-là. Le PSG a 28% de chances de tomber sur Chelsea. Ok, c'est la probabilité la plus forte. Ah oui, c'est là. Ensuite, il y a 12,8% de chances de tomber sur Real, Juve ou Séville. Ah bah ça c'est plutôt bien que tu aies 12% seulement de tomber sur Real. Ensuite, il y a 11,3% de chances de tomber sur... plus élevé. Si, non. après Chelsea. Après Chelsea. Après, il y a 11,3% de chances de prendre Shakhtar et Bâle. Ouais. Et après, il y a 10,8% de chances de prendre Porto. Ok. En fait, c'est les probabilités croisées entre les deux côtés, quoi. Ah ouais, donc en gros, là, on va se retaper un PSG de Chelsea. Bah, c'est la probabilité la plus forte. 28%, oui. À 28%, c'est beaucoup quand même. Une chance sur 3. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Ralil, de tout ça là? Moi, ça me dit bien, un petit road trip à Londres, ça me dérange pas du tout, c'est pas loin, l'Eurostar est là. De toute façon, si on veut prétendre gagner une Coupe d'Europe, faut passer par ça, hein, jouer les grandes équipes. C'est pas en jouant balle qu'on va se rassurer après la dernière défaite d'hier, qui était... comment dire bon, je vais commencer par le tirage, parce que le match d'hier, il est encore en travers de ma gorge. Mais le tirage, non, Chelsea, ça me dérange pas. Après, le top, ça serait tomber face à Bâle ou même Porto. Porto m'effraie pas. Après, franchement, Séville, ça peut être un traquenard de jouer contre Séville. Aller jouer en Espagne. Séville, c'est exactement le même traquenard que Porto, hein, si tu vas par là. Mais Porto, je sais pas, moi, bizarrement, aller jouer à Séville, ces derniers temps, c'est plus difficile que jouer à Porto. Moi, j'ai vu franchement, je suis pas sûr du tout. Alors, vraiment pas, là. Ouais, mais je sais pas. Après, peut-être qu'offensivement... Liverpool menait 3-0 et en fait, c'est complètement suicidé. Séville, ils ont une attaque qui est assez performante. Moi, je trouve que aller chez eux avec le mental des défenseurs parisiens qu'on montrait hier, franchement, moi, je vous le dis, Séville, c'est pas un bon plan. Après, le tout, c'est de tomber sur une grosse équipe. Pour moi, ça serait le top. Parce que les mecs, ils seront obligés d'être à 300. Parce que hier, quand je vois le mental des joueurs brésiliens qui me rappelle le fameux match contre l'Allemagne où ils ont perdu tous leurs moyens, ils ont pris 7 buts. Le fameux FC Chicha avec le capitaine Kurzawa qui devrait plus se mettre à jouer au ballon que faire de la mode et de la télé et des snaps et Instagram qui va avec. Et donc franchement, moi, jouer une grosse équipe, montrer qu'ils en ont. S'ils sortent dès les huitièmes, ça leur apprendra. Arrêter de se gonfler comme pas possible. Parce que moi, je fais pas de critique, leur parcours, chapeau. Mais quand il faut montrer que c'est une grosse équipe, et bizarrement, c'est là où ils se font dessus. Et c'est le mental, ça. Ça, c'est le mental. Ouais, c'est le mental. Le mental, c'est Gasquet par rapport à Nadal, c'est pareil. Hein. C'est ça. Et Gasquet joue pas moins bien au tennis, mais dès qu'il y a un grand moment, il se fait caca dessus. Voilà, exactement. Les grandes équipes, il l'a dit, Müller, hier, en nous narguant. Parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout qu'ils ont pris. Müller, il a raison de dire ce qu'il a dit. Hein. Si ça fouette pas l'orgueil des Parisiens, tant pis pour eux. Hein. Ah oui, ça c'est clair. C'est très bien qu'il ait fait ça. Moi, carrément, je suis content. Mais tant que le capitanat restera dans les mains des mecs qui prennent 7-1, qui se mettent à pleurer à la moindre critique. Quand je vois Neymar qui vient au Parc des Princes, il a même pas 6 mois chez nous. Il se met à pleurer au pied de son sélectionneur. Il est triste parce qu'on l'a critiqué. Non mais attends, t'es sérieux toi? Mais il y a des mecs, ils ont fait des carrières, ils s'en ont pris plein la gueule toute leur vie. Et t'as même pas le 10e de leur palmarès et t'oses venir pleurer. Le Brésilien chiale un peu. Hein. Ouais, à un moment donné, faut taper du poing. Emery qui te fait un changement à la 90e, il attend une blessure, il te fait un changement à la 90e. Faut pas déconner. Tu veux montrer que t'es un coach. Je veux bien que tu t'en fous, tu veux faire comprendre à Di Maria qu'il doit se barrer, mais il y a des mecs qui veulent jouer. Respecte les remplaçants, fais jouer des mecs. Je sais pas, je change de schéma tactique. T'es en train de te faire bouffer au milieu de terrain. Le Tolisso, là, qui sort de Lyon, il a oublié qu'il s'en prenait je sais pas combien contre le PSG. Ça y est, il joue au Bayern Munich, il vient, il te fait des L, des W, je sais pas quoi. Encore un mec qu'on va mettre dans les... mais en même temps, il a raison. Il est dans un bon collectif, il fait un super match. Qu'est-ce que tu veux? Mais qui reste humble.
En fait, les joueurs français, là, c'est ce qu'on remarque, les petits jeunes qui se prennent pour des Kaira, ouais, je le dis, ils se prennent pour des Kaira, des mecs qui ont jamais vécu dans des quartiers difficiles, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre paisiblement, se prennent pour des mecs qui traînent dans Sarah Lille, je ne peux que te suivre, mais je veux pas le répéter parce que j'ai assez d'emmerde en ce moment. Donc, ouais, non, mais moi je le dis, moi je suis d'origine maghrébine, j'en ai rien à secouer. Toi, tu peux, moi j'ai plus le droit maintenant. Non, mais Daniel, nous, ce qu'on aime, c'est le franc-parler. Faut être franc. Les Français, il y a un problème, faut dire la vérité. Des mecs s'inventent. Oui, mais enfin, attends, excuse-moi, Ralil, faut-il établir forcément un lien entre comportement hors terrain et comportement terrain, bien entre sûr. Background bien sûr. Est-ce que t'es rejaillit toujours sur ta façon d'être dans ton travail? Tu peux passer ta vie sur Snapchat et Instagram et être un bon footballeur malgré tout, Ralil. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle absolue. Gilbert, allez demander à Maldini ou à. Non, mais c'est une autre génération, tu peux pas comparer. On va prendre plus simple, des mecs plus modernes, on va dire Gérard, Lampard, ils ont terminé il n'y a pas si longtemps, pourtant Internet existait, alors que je les ai jamais vus faire des trucs. Même Beckham qui était médiatisé, malgré lui, je l'ai jamais vu faire autant de cinéma que ces mecs-là. Non, mais on est d'accord. Kurzawa, hier, il savait pas jouer au foot. Non, mais ça, c'est pas. Il a même pas été capable de déborder une fois. Ralil, voilà, t'as pas attendu le match de Kurzawa hier. Et à l'inverse, si ça se trouve, si Kurzawa avait un comportement hors terrain exemplaire, il serait peut-être pas meilleur. Moi, je parle même pas. Non, ça mais passerait mieux. Mais exactement. Le problème, c'est que tu peux pas te la raconter. À un moment, tu dois être, tu peux pas être à ce point en décalage entre ce que tu penses être, ce que tu affiches. Merci. En gros, la façon dont tu te la racontes et tu te mets en avant. Et après, si sur le terrain t'es bidon, évidemment que ça passe pas, Gilbert. Ça s'appelle l'humilité. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu ne te mets jamais dans le camp de ceux qui défendent l'humilité et le travail, Gilbert. Tu vas tout le temps chercher des excuses à ces mecs-là. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je ne cherche pas. Alors que logiquement, dans la vie, tu n'es pas comme ça. Je veux comprendre. Pas ce manque de naturel. Non, je veux comprendre. C'est un peu facile à chaque fois de dire. Mais le problème, c'est que c'est pas un exemple. Regarde, lui, c'est répété sans arrêt. Il fume la chicha, donc il est nul. Daniel. Établis-moi un lien objectif entre le fait de fumer la chicha et rater un contrôle. Tu veux que je te le dise? Il y a un lien objectif entre fumer la chicha et rater un contrôle. Est-ce que tu veux que je te l'explique? Ah oui, ça peut. Est-ce que tu veux que je te l'explique? Alors, tu vas voir les gens qui s'occupent des tests médicaux au Paris Saint-Germain, sauf que ça, personne n'a envie de le dire. Et bientôt, ce sera révélé par certaines personnes. Je dis rien, je vous donne juste 4 mois. Tu prends les tests physiques des mecs comme Rabiot et Verratti d'il y a 1 an et ceux de maintenant. Après consommation de chicha et tu vas voir quels sont leurs résultats. J'ai pris la chicha est très nocive et je sais que certains clubs font des démarches dans les centres de formation maintenant. C'est pas que c'est nocif, c'est qu'aujourd'hui dans le football français, on est à l'état de catastrophe. Sauf que personne n'ose le dire. Lié à la consommation de chicha. Exactement. Sauf qu'on n'ose pas le dire. Aujourd'hui, dans les clubs, on est en un état de catastrophe, sauf que personne n'ose le dire. Non mais personne n'ose le dire. Moi, quand je le dis, j'ai que des emmerdes. J'ai que des emmerdes. C'est pour ça que les dirigeants, les médecins dans les clubs ne veulent pas le dire, parce qu'ils ont peur des emmerdes. Voilà. Mais c'est de la faute de Ralil. Il me lance là-dessus. Moi, ce dont je voulais parler, c'était un exemple sur le terrain et un exemple sur le terrain. Des mecs au PSG, tu vas voir les inquiétudes qu'il y a sur certains cas. On a connu aussi plein de joueurs de foot qui fumaient et qui non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Mais Zidane fumait. Mais c'est attends. Mais non, Zidane fumait. Dis pas c'est faux, Daniel. Alors, moi j'ai vu des mecs. Je vais pas balancer les mecs. J'ai vu des mecs en équipe de France même fumer à la mi-temps des matchs. Oui. Et bah oui. Et des grands joueurs et des mecs qui ont fait des carrières exceptionnelles, qui ont été champions du monde, champions d'Europe, qui ont tout gagné en club. Et ces mecs-là, et ça arrivait. Comme tu dis, la consommation de chicha, ça dépend. C'est sûr que si le mec il se met tous les jours une race à la chicha, c'est différent que de s'en mettre une de temps en temps. On est d'accord. Alors, maintenant, je suis en train de parler de ça. Tu sais exactement le degré de consommation. Non, mais c'est pas bientôt, je m'en fous. Moi, je parle des performances. Mais tu veux les preuves, tu les auras. Mais non, mais tu les auras. À un moment, les gens vont parler. Déjà, ça commence à sortir. Mais bien sûr que si. Ils ont fait une enquête récemment, là, même là-haut, à la rédaction. C'est un fléau dans les clubs. Non, mais que ça soit un fléau, on est d'accord, Daniel. Non, mais en fait, c'est moi qui ai mis ça sur la table, j'aurais pas dû prendre. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment, quand tu joues au Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu peux pas tout remettre d'un seul coup parce que le PSG a été dépassé contre le Bayern Munich et qu'il y a une défaite en Champions League, tout sur le coup en disant ben ouais mais les mecs ils font n'importe quoi, les mecs ils sont arrogants, les mecs ils manquent d'humilité, les mecs ceci cela. Mais on s'en fout de tout ça, c'est les performances sur le terrain. Le mec ça me fait rire, l'humilité. Ouais, t'as une image médiatique
les gens te collent des fois une image médiatique, et là je te parle en connaissance de cause, parce que moi des fois on m'a collé une image médiatique sur la gueule, et ben moi j'avais pas l'impression de me foutre de la gueule des mecs, et ben comme les jeunes joueurs aujourd'hui qui par moment vont dire des choses, vont faire des choses, et on va dire ouais le mec il manque d'humilité, il prend les gens pour des cons. Moi je pense qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain il y a une très belle équipe. Le tout c'est il faut qu'ils fassent encore plus bloc ensemble pour gagner des grandes compétitions. Réponse de Daniel, et après on passe au club anglais. Il vaut bien qu'on y arrive à un moment. Je vais te répondre, puisque ton très grand argument, c'est toujours de me dire que moi je n'ai pas connu le terrain. Je vais te dire une chose. Je vais te répondre un truc. C'est que, sauf ton respect, tu n'as fait qu'une saison au haut niveau. Ok. Sauf ton respect. Alors attends, laisse-moi finir. Ça n'a rien à voir. J'ai fait une saison. La Ligue des Champions, tu l'as vu qu'une fois. Donc déjà, je l'ai pas vu qu'une fois. Donc déjà, je ne pense pas. La finale, oui. La coupe, oui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, je ne pense pas que dans le football, je ne pense pas que dans le football d'aujourd'hui, par rapport à celui, pas le tien, je parle même d'avant, quand on ressort les vieilles anecdotes sur Romario et ce genre de trucs, quand la Ligue des Champions, tu avais 2 fois moins de matchs dans toutes les compétitions. Rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Le PSG, avec l'exigence qu'il y a maintenant, ce niveau-là, avec ses renforts, ce niveau, tu ne l'as jamais connu. Donc tu ne peux pas venir me dire de quoi, que toi tu as vu des mecs qui PSG d'aujourd'hui, un PSG avec autant d'exigences, autant de moyens, autant de choses. Tu ne l'as pas connu. Donc, mais comme tu me dis que moi je connais pas, mais c'est donc toi non plus. J'ai pas connu le PSG, non. Mais le PSG, des équipes, des groupes formés pour gagner. Non, j'en ai connu. Ben si, des groupes formés pour gagner. Je suis désolé. En 2004, c'était pas fait exprès, donc c'était pas programmé. C'était pas programmé. Non, mais laisse tomber. On peut pas me dire que je connais pas. Mais non, tu connais pas le terrain. Tu connais pas le terrain. Tu peux en face de toi a fait 15 ans de haut niveau, il a été les meilleurs joueurs d'un championnat, il a fait la Ligue des Champions. C'est pas grave. Il ne peut pas me dire. Mais ce que je veux dire, est-ce que je peux répondre? Exigence physique, arrête de me parler d'exigence physique qui est demandée là. Tu peux pas t'en rendre compte, point final, c'est tout. Et là, on peut pas parler dans ces cas-là. On ne peut pas. Si, clubs anglais, c'est moi qui décide. En plus, là, il y a la pause là. Il est 23h41, le temps passe, on n'a pas encore le temps de parler des clubs anglais, et Philippe est là pour ça. Donc, mais l'excuse des mecs qui sortaient pour dire que c'est qu'aujourd'hui ils peuvent tout se permettre, vous êtes à côté de la plaque. Ça n'est pas du tout la même chose. Ça clubs anglais dans quelques instants. Et surtout sur le terrain, s'ils ne sont pas performants, ce qu'ils ne sont pas. Et un petit cadeau table qui tombe tout de suite. Ils ne le sont pas. Qu'est-ce que j'ai à vous offrir ce soir? Bah oui, notre fameux coffret. Notre e-coffret pour une bonne dose d'adrénaline pour essayer la chute libre, la conduite sur circuit, le saut en parachute. Si vous voulez le gagner, vous envoyez after par SMS au 7 32 16. On se retrouve tout de suite. Ah, j'oublie pas de vous rappeler le résultat quand même, si vous l'avez raté. Porto a battu Monaco 5-2. Et tous les autres résultats de Ligue des Champions sont sur rmcsport.fr.